Imaginez, un stade chauffé à blanc. L'ambiance électrique des Jeux Olympiques d'hiver de Salt Lake City en 2002. Nous sommes en finale du 1000 mètres short track, le patinage de vitesse sur piste courte. Sur la ligne de départ, les 4 meilleurs mondiaux, des titans de la glace. Et puis il y a lui, Steven Bradbury, un Australien de 28 ans que personne n'attend là. À ce moment précis, Steven sait qu'il n'est pas le plus rapide. Il sait que ses jambes ne suivront pas le rythme infernal des favoris. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il s'apprête à entrer dans l'histoire par la porte la plus improbable qui soit. Pour comprendre ce qui va se passer ce jour-là, il faut remonter un peu le temps. On présente souvent Bradbury comme un simple chanceux, mais c'est oublier qu'il est avant tout un miraculé. En 1994, lors d'une compétition à Montréal, la lame d'un autre patineur lui transperce la cuisse. Il perd alors plusieurs litres de sang, son artère fémorale est sectionnée. Il frôle la mort et reçoit 111 points de suture. 6 ans plus tard, en 2000, il se brise le cou à l'entraînement après une chute brutale. Les médecins à l'époque sont formels, il ne devrait plus jamais patiner à haut niveau, et pourtant, Steven va s'obstiner. Il revient porté par une passion que rien ne semble pouvoir éteindre. En arrivant à Salt Lake City en 2002, il ne cherche pas la gloire. Il cherche à terminer sa carrière sur une note honorable. C'est son baroud d'honneur. Le parcours de Steven vers cette fameuse finale est déjà une succession de petits miracles. En quart de finale, il termine 3e, ce qui aurait dû l'éliminer. Mais une disqualification d'un concurrent lui ouvre la porte de la demi-finale. En demi-finale, rebelote. Il est loin derrière, mais une chute collective devant lui permet de franchir la ligne en 2e position. Le voilà donc en finale. Il est le premier Australien de l'histoire à atteindre ce stade en patinage de vitesse. Et il faut avouer, les Australiens aux Jeux Olympiques d'hiver, c'est pas leur truc. Face à lui, des légendes comme l'Américain Apollo Ono ou le Canadien Marc Gagnon. Son entraîneur lui donne alors une consigne simple, presque ironique. « Steven, écoute-moi. Tu es le moins rapide de toute la bande, reste derrière, ne te mêle pas la bagarre, termine la course et attends qu'une erreur se produise. Si ce récit te passionne, tu n'oublies pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme d'écoute préférée ou bien encore de me suivre sur la page Facebook Les Histoires de Papa Mika. C'est ton meilleur soutien. Allez, je t'attends. On continue l'histoire du jour. Le coup de feu retentit. La finale commence. Comme prévu, les 4 favoris s'élancent dans un balai furieux. Bradbury, fidèle à la consigne, est largué. À 2 tours de l'arrivée, il a plus de 15 mètres de retard. Il patine seul, dans son propre couloir, rempli de solitude, pendant que devant, la tension est à son comble. Le dernier virage. Les 4 leaders sont au coude à coude, luttant pour l'or. L'Américain tente une manœuvre, le Chinois bascule, le Canadien est entraîné dans la chute. En un quart de seconde, c'est un immense carambolage de membres, de pieds, de mains et surtout de lames de métal sur la glace. Le stade hurle de stupeur. Et là, surgissant du brouillard de la défaite, on voit apparaître une silhouette verte et or. Steven Bradbury arrive tranquillement, mais sûrement, dans le virage. Il voit le chaos devant lui, il l'évite presque avec politesse et franchit la ligne d'arrivée. Seul, debout, les bras à moitié levés et l'air totalement incrédule. Il vient de devenir champion olympique. Le monde entier découvre alors son visage hébété sur le podium. En Australie, l'expression « during a Bradbury » est entrée dans le dictionnaire pour désigner un succès inattendu obtenu par la persévérance alors que d'autres s'effondrent. Steven a reçu sa médaille avec beaucoup d'humilité, déclarant « Je ne l'ai pas gagné sur ces 2 minutes de course, mais pour les 12 années de galères et de blessures qui m'ont mené ici. » La morale de cette histoire, dans la vie, nous ne sommes pas toujours les plus rapides, les plus forts ou les plus brillants. Mais parfois, le secret du succès ne réside pas dans la vitesse pure, mais dans la capacité à rester debout quand tout le monde tombe et surtout à être présent sur la piste jusqu'au dernier virage. La chance ne sourit qu'à ceux qui ont eu le courage de prendre le départ. C'était les histoires de Papa Mika. N'hésitez pas à vous abonner à votre podcast préféré sur votre plateforme habituelle et surtout de me rejoindre sur la page Facebook Les Histoires de Papa Mika. À très bientôt.